Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement fondamental et pertinent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons tout vous révéler sur l'évangile du Seigneur. Qu'est-ce que l'évangile? Comment reconnaître l'évangile du Seigneur? Quelles sont les caractéristiques du véritable évangile authentique du Seigneur? Quel est l'impact de l'évangile? Les qui sont appelés à porter l'évangile. Amen. Aujourd'hui, tout cela est révélé. Quel est même l'historique de l'évangile? Bien-aimé, il faut déjà savoir que dans l'Ancien Testament, c'était la loi qui régnait. C'est la loi qui était promulguée. Jean 1,16 déclare, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des promesses que Dieu faisait par rapport à l'évangile. N'est-ce pas? Et quand Christ est arrivé, il était celui qui a porté l'évangile du royaume à l'humanité. Luc 4, du verset 18 à 21. Jésus-Christ est celui qui apporte l'évangile. C'est quoi même l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Pas les bonnes nouvelles de la terre. Du genre, tu vas te marier, j'ai eu l'enfant, j'ai eu le travail, j'ai eu l'argent. Ce sont les bonnes nouvelles de la terre. À ne pas confondre avec la bonne nouvelle du royaume. Il ne faut pas confondre les deux. Ne pas confondre les bonnes nouvelles des hommes, les bonnes nouvelles terrestres, et la bonne nouvelle du royaume. Et c'est toujours singulier, la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Et lorsque Jésus a présenté cette bonne nouvelle, lui-même l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez lire toute la suite. Jésus a enseigné cette bonne nouvelle à ses disciples. Et après sa résurrection d'entre les morts, après son ascension, alors il a dû envoyer son esprit afin que les apôtres du Seigneur puissent porter cette bonne nouvelle aux différentes nations. Amen. Paul le déclare en Romains 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Car en lui se manifeste, se révèle quoi? La justice de Dieu. Montrant ici que l'évangile était le message de la nouvelle alliance. C'est le message du royaume. Les apôtres l'ont dit. Ils l'ont encore confirmé dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Que si un ange du ciel, ou l'un de nous, ou quelqu'un d'autre vient annoncer un autre évangile que celui qui est annoncé, qu'il soit maudit. Il a répété au verset 9. Maudit. Pas qu'il sera maudit, il est maudit. Donc il est interdit d'apporter un autre évangile, une autre bonne nouvelle que celle qui est apportée par le Seigneur. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Qu'est-ce que cet évangile et de quoi consiste cette bonne nouvelle dont nous parlons? Il faut déjà savoir, dans le texte que nous venons de lire, dans Romains 1, le verset 16 et 17, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Pour le salut de ceux qui croient. Au verset 17, il dit, car en lui, et remarquez que l'évangile est toujours avec E majuscule. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une simple parole. C'est une personne vivante qui donne le salut et la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la bonne nouvelle vivante de nos âmes. Pour le salut de les âmes. Pour la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle.
Ce qui est venu du ciel n'était pas quelque chose, c'était quelqu'un. C'est lui l'incarnation de la bonne nouvelle. Jésus-Christ, c'est lui la bonne nouvelle. Du royaume. Et en lui se trouvent toutes les bonnes nouvelles glorieuses qu'on trouve en Jésus. Amen. Quelqu'un peut vous dire que vous avez eu un travail. Quelqu'un peut vous donner de l'argent. C'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle du royaume. Il faut faire la part des choses. Très important. Ce qui vient de Dieu, ce qui est venu de Dieu, était une personne. Et en lui se trouve toute la gloire. Pour reconnaître l'évangile du Seigneur, du royaume, c'est le Seigneur lui-même. Les caractéristiques de la bonne nouvelle, c'est qu'elle doit être capable de sauver ton âme. Toute la vie éternelle. Garantie ta place au royaume. Est-ce que les bonnes nouvelles des hommes sur la terre peuvent nous donner cela? Oui, j'ai eu un travail. Peut-être tu as eu un travail, peut-être tu as eu l'argent. Est-ce que cela a sauvé mon âme? Non. Est-ce que j'ai la vie éternelle? Non. Ce sont les bonnes nouvelles de la terre à ne pas confondre avec la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle, c'est une personne, c'est Christ. C'est la bonne nouvelle du royaume. Amen. Les apôtres l'ont confirmé dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Voilà ce qu'ils ont dit. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc tout ce que les apôtres portaient, c'était Christ, Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Quiconque le reçoit toutes choses. Amen. Si une nouvelle ne t'apporte pas la vie éternelle, sache que c'est une bonne nouvelle de la terre. Ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume. Parce que celle qui est du royaume doit être capable d'être impactée du salut et de la vie éternelle. Et cela n'est que possible comme Christ. Amen. Ceux qui disent 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, non, ça c'est la bulle de langage. Ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jacques. Donc c'est le même évangile, mais selon, dont les récits sont différents, mais c'est le même. C'est le même évangile. Est-ce que c'est clair? Donc notez aujourd'hui que l'évangile n'est pas quelque chose, c'est une personne, et c'est Jésus. Et ça c'est très clair. C'est la bonne nouvelle que les prophètes d'ailleurs annonçaient dans l'Ancien Testament. Dans les temps anciens, ils annonçaient l'arrivée de cette bonne nouvelle vivante et vivifiante à la personne de Christ. Amen. C'est pas un jeu de bien-aimé. Alors, voilà pourquoi les apôtres, par la même occasion, ont dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, que si quelqu'un veut vous annoncer un autre Jésus, il ne faut pas le recevoir. Parce que c'est lui l'évangile du royaume. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Nous continuons. Mais bien aimés, voici ce que l'évangile est censé produire, provoquer en vous. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 14, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, il faut qu'on prenne des exemples naturels pour vous aider à comprendre les réalités spirituelles. Prenons l'exemple. Si quelqu'un vient vous dire, imaginez que vous êtes dans une tristesse, vous êtes abattu, et puis quelqu'un vient vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant même que la personne ne déballe la bonne nouvelle, quel impact ça va créer en toi? 1. La joie dans le cœur, le sourire. Tu vas te sentir libre et dégagé. Libre et dégagé. Tu vas te mettre à danser, n'est-ce pas? Tu seras tellement content. Voilà l'effet de la bonne nouvelle. Si une bonne nouvelle qui vient des hommes est capable de produire cela, à peu près des hommes, la bonne nouvelle qui vient du royaume, qui vient de Dieu lui-même. La bonne nouvelle n'est pas censée te faire pleurer de tristesse, comme font les religions, où ils passent le temps en fait à culpabiliser les gens, à maintenir la peur, n'est-ce pas, afin de mieux les manipuler. Mais la bonne nouvelle du royaume ne fait pas ça. La bonne nouvelle du royaume, c'est censé te donner la joie au cœur. La joie de l'éternel, c'est votre force. Le sourire à la bouche, tu te sens dégagé, libéré. Jésus l'a dit dans Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Donc la vérité est censée vous rendre libre, dégagé. Je pose la question. Ce que vous recevez tous les jours, peut-être dans le passé là, est-ce que cela mettait la joie dans votre cœur?
devant votre esprit? Est-ce que vous sentez la joie de l'Éternel? Romains 14, 17, l'homme ne se consiste pas à manger à boire, mais en justice, vérité et la joie. Le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Les apôtres ont été clairs. Est-ce que vous sentez la joie comme vous apporte la parole? S'il n'y a pas la joie, ça veut dire qu'il faut revoir ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous écoutez là, ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est peut-être la mauvaise nouvelle, la triste nouvelle. Beaucoup aujourd'hui sont des prédicateurs de la mauvaise nouvelle, des tristes nouvelles. Les nouvelles de peur, de culpabilité. Maintenir les gens dans une forme de complexe d'infériorité. Les gens sont toujours tristes. Alors que la bonne nouvelle du royaume est censée te faire éclater dans l'église de joie, de liberté. Tu te sens dégagé, tu te sens libre. Et donc te maintenir dans une forme de complexe. Non, ça c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça te fait danser de joie. D'être toujours joyeux, comme la parole de Dieu le déclare. De se réjouir le Seigneur. C'est ça l'effet de la bonne nouvelle qui vient du royaume. Amen. Ah, beaucoup sont devenus tristes. Parce qu'on les nourrit des choses qui les frustrent même davantage. Aïe, 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 aïe. Non. C'est pas ça la bonne nouvelle. Beaucoup sont les prédicateurs de la loi. Alors que nous sommes là pour l'évangile. Amen. C'est pour la liberté. Je vais vous donner des faits, des caractéristiques plus claires qui vont vous aider à reconnaître quoi c'est l'évangile. Allons-y. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité en fait. Ce n'est pas moi qui ai créé ces vérités. Je vous dis ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc je vous relais simplement l'information. Je relais simplement l'information. D'accord? À tous ceux-là qui se passent au temps se culpabiliser des péchés qu'ils ont commis, et ils n'arrivent pas, ils ne savent pas si Dieu les pardonner, on les impose des pénitences. C'est un mensonge. Vous avez été gratuitement justifié par Christ. Si vous êtes sincère envers Dieu, le Seigneur vous a pardonné. Oubliez votre passé. C'est écrit où? Romains 3, du verset 23-24. Hébreux 8, le Seigneur oublie. Efface, il ne se souvient plus de ce qu'on a fait de mal. Quand tu te parles, il efface ton passé. 2 Corinthiens 5, 17, c'est quand il y a en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sans blague. Ézéchiel 18. Il a complètement effacé les transgressions, toutes les transgressions. Ce sont des textes bibliques. Donc, ces gens qui viennent vous imposer des conditions, sachez que c'est parce qu'ils veulent se servir de vous. Parce qu'il y a beaucoup qui se nourrissent, qui s'enrichissent sur le dos de l'ignorance, sur la base de l'ignorance des gens. Donc ceux qui viennent libérer le peuple auront toujours des problèmes avec ceux qui profitaient de l'ignorance de ce peuple-là. C'est pourquoi ce n'était pas les païens qui combattaient Jésus, c'était les leaders religieux, les principaux sacrificateurs, parce qu'ils voyaient que les intérêts étaient dégagés, parce que Christ venait pour libérer le peuple, n'est-ce pas, les rendre libres, et ceux qui se servaient de ce peuple-là étaient tellement mécontents, ils ont computé là sa mort. C'est ce qui t'arrive toujours à tout endroit, tout pays où il y a quelqu'un qui veut ouvrir les yeux aux gens. On va tout chercher à l'atteindre. Parce que les intérêts sont menacés. C'est comme ça que ça marche. Mais bien aimés, je vais vous dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. À tous ceux qui se culpabilisent là, le Seigneur vous a longtemps pardonné. Ce sont les gens qui ne veulent pas que vous preniez conscience que vous avez été pardonné. Parce que quand vous êtes dans la peur, dans la culpabilité, vous pouvez être facilement manipulé. Parce que quand vous dites que vous donnez l'argent, vous allez donner. Alors que ce n'est pas ça. Ta sincérité devant ton Dieu, devant ton Père, c'est ça qui te libère. Et le sacrifice de Christ à la croix, son sang a coulé gratuitement afin que tout le monde soit pardonné de toute iniquité. 1 Jean 1, le verset 7 est clair là-dessus. 5 à 7, est-ce que c'est clair? À tous ceux-là qui, on vous dit, oh, tu es sûr que tu vas aller au ciel, tu es sûr que tu vas aller au royaume, il faut que tu fasses ceci, voici les conditions, fais ceci, fais telle chose, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas entrer au royaume. Erreur! C'est encore notre mensonge. Est-ce que vous savez que vous qui avez déjà Jésus en vous,
vous qui êtes en Christ, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus. Vous êtes déjà là-bas spirituellement. Éphésiens 2, le verset 6, c'est clair. Et non seulement cela, vous êtes aussi concitoyens du royaume. Éphésiens 2, le verset 19. Donc pendant qu'on va vous manipuler sur la table en disant que hey, tu aimes ce que tu vas voir Dieu, tu aimes ce que tu vas voir le royaume, tu es déjà là-bas. Étant de Dieu, tu es entré là-bas. Comment tu es entré? Parce que Christ est le chemin, c'est lui la porte. Amen. C'est lui son royaume vivant de Dieu pour nous. Tous ceux qui sont en Christ sont déjà dans le royaume de Dieu. Éphésiens 2, verset 6, le confirme clairement. Ils sont mis assis. Étant il y a concitoyens du royaume. Comment pouvons-nous être en Dieu et penser qu'on n'est pas dans le royaume? Le royaume de Dieu, c'est la présence, la gloire de Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas de royaume sans Dieu. C'est là où Dieu se trouve. C'est là où se trouve la gloire. Ça se trouve le paradis. Ça se trouve le royaume de Dieu. Et nous sommes en lui. Et il est en nous. Notre vie cachée avec Christ en Dieu. Là où Dieu est, là aussi se trouve le paradis, la gloire de Dieu. Amen. Et nous verrons cela en ce temps-là. Mais nous y sommes déjà en Jésus-Christ. Amen. Le jour de notre mort, c'est le corps qui va retourner la poussière. Mais au jour de l'avènement du Seigneur, le corps là va ressusciter encore glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur des airs. Or, nos esprits sont déjà là-bas. Le jour qu'on s'est convertis au Seigneur. C'est bien clair. À tous ceux qui cherchent la vie éternelle, on vous fait faire des choses bizarres. On vous pose des conditions. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut faire ceci. C'est un autre mensonge, c'est une manipulation. Tous ceux qui ont Jésus dans leur vie, ils ont déjà la vie éternelle en eux-mêmes parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 11 au verset 13 est clair. Vous voyez comment les gens se font mentir, tromper comme ça. On les fait faire des choses alors. C'est-à-dire, on vous amène à vous sacrifier pour des choses, à souffrir pour des choses que Jésus vous a déjà normalement données gratuitement. Mais parce que les gens sont ignorants et partent chercher à se sacrifier, à faire des choses, à donner des choses pour avoir ce que Dieu leur a déjà donné gratuitement. Alors, il n'est pas donc question ici de dire que ce n'est pas bien de donner. Non, on peut donner en reconnaissance, en action de grâce, en générosité, en amour. N'est-ce pas? Parce que je me donne. N'est-ce pas? Donner quelque chose à la maison de Dieu, donner quelque chose pour Dieu, ce n'est pas interdit. Mais que ce soit par reconnaissance, par action de grâce et non par condition. Non, ça c'est faux. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Amen. Le sacrifice de Christ. À tout cela qu'on vous demande. Non, si tu ne te sacrifies pas, tu n'auras pas cette chose. S'il vous plaît. Le sacrifice de Christ est un sacrifice suprême. Et suffisant. Largement suffisant. Pour nous tous. Et si vous pensez que le sacrifice de Christ est insuffisant, et que c'est nos petits sacrifices-là qui vont faire quelque chose, on a perdu la tête. Ça, c'est être insensé. Nous sommes tous en train de bénéficier de Dieu, du sacrifice de Christ. C'est à cause de ce sacrifice suprême-là que nous bénéficions aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume, à tous ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés, Dieu n'est pas avec eux. Le royaume de Dieu envoie la nouvelle sur la terre par Christ en Jésus dans lequel nous qui étions séparés à cause du péché, il nous a réconciliés avec lui-même. 2 Corinthiens 5, du verset 18 au verset 20. Nous sommes réconciliés à tous ceux qui pensent qu'ils sont pas en paix avec Dieu, que Dieu n'est pas en paix avec eux. Nous avons déjà la paix avec lui en Jésus-Christ. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Nous sommes en paix avec Dieu. Tous ceux qui vous posent des conditions, c'est parce qu'ils veulent simplement vous escroquer, vous servir de vous. Il faut prendre conscience et grandir dans cette vérité. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, surtout ceux qui profitent d'ignorance de ce qu'ils sont en train de déclarer. Mais c'est biblique là. Il faut bien qu'on dise la vérité au peuple de Dieu. De manière désintéressée. Amen. Quand on aime les gens, il faut leur dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. À tous ceux qui vous disent, ah, tu es sûr que tu es un saint, tu ne peux pas être... S'il vous plaît, il faut leur dire la vérité. De nous-mêmes, personne ne peut être saint. Ou juste.
Mais vous savez pourquoi nous sommes des saints? C'est parce que Christ nous a offert gratuitement, nous a donné gratuitement sa sainteté et sa justice. Il nous a donné cela gratuitement. C'est pourquoi. Et tous ceux qui croient en cela sont regardés par Dieu comme des saints. Donc nous ne sommes pas saints par rapport à nous-mêmes. C'est à cause de Christ que nous sommes regardés comme des saints. Parce qu'il nous a donné. Là, que je me sanctifie moi-même pour eux. Dans Jean 17. 1 Corinthiens 1:30. Christ est notre sanctification. Que les gens arrêtent de vous embrouiller l'esprit, de vous manipuler avec cette affaire. Sanctification. Christ est notre sanctification. Tous ceux qui vivent en Christ, sur la parole de Dieu, sont dans la sanctification. Nous sommes dans ça. Amen. L'homme est tellement méchant qu'il est prêt à conditionner les hommes. Là où Dieu a gratifié les choses. Donné gratuitement. Mais l'homme va dire non, comment? C'est comme si tu disais à quelqu'un, va lui donner 100 000 lions. Au lieu que la personne vienne te donner ça gratuitement, il dit que non, je vais te donner 10 000. Mais avant de donner 10 000, tu vas travailler pour moi. C'est exactement ce que les gens font ici dehors. On tu commences à donner gratuitement, on dit non, comment je vais donner gratuitement, pourquoi? Non. Sur les 100 millions, on avait d'abord te donner, viens, suis mes chaussures, et suis mes chaussures, je te donne 10 000. Alors que ce que nous avons là a été donné pour qu'on puisse donner au peuple de Dieu gratuitement. Mais nous, les gens posent des conditions pour atteindre nos objectifs. Donc à ce moment, ils sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de se servir du peuple de Dieu. Profiter pour les intérêts. Ça, c'est méchant. À tous les dirigeants du monde entier, tous ceux qui se disent véritables serviteurs de Dieu, qui annoncent la vérité aux gens, annoncent la bonne nouvelle aux gens. Dites-leur ce que Christ a fait pour eux. Dites-leur la vérité. Et ils seront affranchis. Amen. Je vous lis un passage. Vous savez, ça fait mal quand le peuple de Dieu se rend compte qu'il a été menti et trompé. Je vous assure. Si le ministère était venu comme en haut, ce ministère va prendre fin. Le jour où les gens vont se rendre compte que les leaders n'ont pas dit la vérité au peuple. La colère qui va se lever là, ça sera la fin du ministère. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu. Il ne faut pas se servir de l'ignorance du peuple de Dieu pour se nourrir. Non, disons la vérité. C'est eux qui vont réagir en générosité, en récompense, en action de grâce. Et nous serons plutôt bénis. Amen. Comme nous sommes bien bénis, nous sommes plutôt privilégiés. Gloire à Dieu. Je vous donne un passage. Vous savez, à tous ceux qui recherchent les bénédictions, je cherche les bénédictions, je cherche les bénédictions. Christ nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous avons été spirituellement abondamment bénis. Nous sommes des bénis de Dieu. Éphésiens 1, 3, 4 est clair. Ce n'est pas la blague. Nous sommes bénis. Donc celui qui va t'intimider, hein, tu peux être maudit, hein, je peux te maudire, je peux déclarer, tu es maudit. On ne peut pas maudire un élu de Dieu. Tous les enfants de Dieu ne peuvent pas être maudits, on ne peut pas les maudire, c'est impossible. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? On a condamné Christ. Donc Christ a porté toutes nos malédictions, nos condamnations. C'est Christ qui a porté cela pour que toi et moi nous soyons libres. Nous sommes libres au nom de Jésus. On doit vous dire la vérité. Écoutons ce que Jésus avait dit par rapport aux leaders religieux. Quand vous dites la religion n'est pas bien, il faut suivre le Seigneur Jésus. La religion ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. La religion ne donne pas la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle parce que lui-même la vie éternelle. Jésus-Christ faisait des reproches à ceux qui étaient spécialistes des dogmes, des lois, qui aimaient trop de la loi, les dogmes. Non. Écoutons ce que ça dit. Matthieu 24, verset 23 et le verset... Prenons le verset 13, Matthieu 23, lisons le verset 13, le verset 15, dans la version semeur. Malheur à vous spécialistes de la loi. Et qui sont les spécialistes de la loi? Ce sont les gens qui établissent les dogmes dans leur religion, ils ont des traditions, ils établissent des choses. Spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Tu as les gens ici dehors, ils savent bien qu'ils n'entreront pas, mais ils font tout pour empêcher les gens de découvrir la vérité. Or, c'est Christ qui est le chemin. Celui qui est la vérité, celui qui est la vérité, celui qui est la porte du royaume. Jean 19, c'est lui. La porte, c'est lui. La porte du ciel, c'est Christ. Jean 19. Écoutons le verset 15. Dieu s'adresse à ceux qui font les missions, les missionnaires. Les gens qui voyagent terre et mer et tout, pour amener les gens dans leur région.
et non à Dieu. Appartenir à une religion ne signifie pas qu'on appartient à Dieu. On peut être enfant d'une religion, mais pas enfant de Dieu. Écoutons. On peut être baptisé dans une religion et non être baptisé en Christ. C'est deux choses bien différentes. Matthieu 23, verset 15, verset sommaire. Regardez ce que ça dit. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer. Ce sont des voyageurs, ceux qui sont des missionnaires. Il dit, pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Donc, ils sont là pour amener les gens à la religion, pas à Christ. Ma religion, la religion, la religion. Il dit, et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Voilà ça, Matthieu 23, le verset 15, version sommaire. Version française, on dit que vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Donc la religion est là pour amener les gens à désobéir à Dieu, à faire ce que Dieu a interdit. Les images taillées, n'est-ce pas, Dieu n'a pas interdit. Mais pourquoi les gens font ça? C'est pour amener les gens à être dignes de l'enfer 2 fois plus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Pourquoi d'autres médiateurs? C'est parce qu'on va amener les gens à devenir 2 fois plus, à mériter l'enfer 2 fois plus. Donc la religion fait le contraire de ce que Dieu dit. En masquant cela, en escamotant cela avec des termes philosophiques pour essayer d'embrouiller les têtes des gens. Vous êtes libre en Jésus. Il faut que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez déjà la vie éternelle. Ne vous faites plus manipuler. Vous êtes déjà assis dans le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Vous êtes déjà là-bas, dans le royaume, spirituellement. Même quand le corps s'y va changer, c'est toujours là-bas. On ira là-bas. Le corps, mais nous sommes déjà là-bas spirituellement. La vie éternelle, vous l'avez déjà. Les bénédictions, vous avez déjà été bénis. Mais les hommes ne voudront jamais que vous connaissiez ces vérités. Parce qu'ils vont perdre. Ils ne vont plus se nourrir de votre ignorance. Ils verront leurs intérêts attaqués. Ils vont commencer les problèmes à saboter ceux qui disent la vérité aux gens. Tous ceux qui ont dit la vérité à leur nation, à leur pays, ils ont été tués. Allez consulter l'histoire. L'histoire d'Afrique, l'histoire de tous les pays en fait. Tous ceux qui ont voulu ouvrir les yeux, les gens les ont pris pour cible parce qu'ils connaissaient la vérité. Vous pensez que les gens aiment vous quand vous êtes libre? Vous pensez vraiment? Le message d'aujourd'hui, c'est avec 2 mots posés sur le cœur. Je vous dis la vérité. Soyez libre. Les choses qu'on va vous imposer là, ce n'est pas de Dieu. Christ nous a libérés de tout cela. Marchons dans l'amour, dans la paix. Qu'on ne vienne pas vous dire, hein, si tu veux pas ceci, Dieu, non, laissez qu'on nous, en Christ sommes libres. Nous marchons dans l'amour, par l'Esprit de Dieu, conformément à sa parole. Amen. L'amour ne fait rien de mal à personne. L'amour l'accomplissement de la loi des prophètes. Marchons en Christ, dans l'amour de Dieu. Amen. Surtout, ne permettez à personne de vous empêcher de jouir de votre liberté en Jésus. Même Dieu qui est le Tout-Puissant n'impose pas, il propose. Il honore la volonté de chacun, le choix de chacun. Donc, c'est qu'il vous impose des choses d'attention. C'est toujours la loi. Nous sommes dans la grâce. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen.